Tout de suite, magazine. Bien-aimés frères et sœurs, amis de l'émission Que dit la Bible, c'est avec joie que nous vous retrouvons en ces jours et déjà nous vous faisons parvenir nos sincères, amicales et fraternelles salutations dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous proposons un thème aujourd'hui, Dieu a cherché un homme. Oui, Dieu a cherché un homme. Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi vous rappeler que le Seigneur avait créé l'homme, il a formé la femme, il les a établis dans le jardin d'Éden. Il avait donné des instructions, mais des instructions qui n'ont pas été respectées par Adam et sa femme. Et cela a fait que l'homme a vécu ou a expérimenté ce que Dieu lui avait dit. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Effectivement, le même jour où l'homme a mangé, il est mort. Quelqu'un me dira, mais Adam a vécu encore quelques jours de plus. Oui, Adam a vécu encore quelques jours et quelques années de plus. Mais aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Adam n'a pas totalisé 1000 ans. Si ma mémoire ne me trahit pas, il est mort à 930 ans. Donc Adam est mort le même jour. Ce même jour-là. Il n'a pas fini une journée, il n'a pas fini un jour entier au regard de la manière de compter du Seigneur. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, Adam a été chassé de l'Éden après être tombé. Il a été chassé avec sa femme, mais il faudra relever qu'Adam n'a mené ni voiture, ni maison, ni bien, ni même une malle d'argent, mais Adam est parti avec une grande richesse. Qu'était-ce? C'était la promesse de la venue du Messie, le Sauveur qui devait venir pour réconcilier l'humanité pécheresse, l'humanité perdue, avec le Dieu saint, le Dieu créateur. C'est comme cela, il a été dit à Adam, il a été déclaré déjà en Éden que la sémence de la femme viendra et elle écrasera la tête du serpent. Il fallait donc qu'il y ait une réconciliation. C'est comme cela dans Ésaïe, peut-être que c'est mieux que nous puissions commencer par là. Une invitation est lancée dans Ésaïe au chapitre 1er. Le Dieu d'amour qui n'était pas fautif, mais dans sa miséricorde, il lance une invitation à l'homme. Ésaïe, chapitre 1er, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Ce n'était pas une invitation d'un prophète, d'un pasteur, d'un évêque. Non, c'est une invitation de l'Éternel lui-même. C'est une invitation du Seigneur lui-même, afin que le problème du péché soit résolu une fois pour toutes. Alors le Seigneur appelle l'homme en disant, venez et plaidons. Mais pour arriver à résoudre cela, pour que nous puissions plaider avec Dieu, il fallait qu'il y ait un médiateur. C'est pour cela que Dieu a cherché un homme. Il fallait qu'il y ait un intercesseur. C'est pour cela que Dieu voulait cet homme-là qui pouvait jouer le rôle d'intercesseur. Ézéchiel chapitre 22. Ézéchiel chapitre 22. Nous sommes au verset 30. Déjà le verset 29. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime les malheureux et l'indigent, foule l'étranger comme contre toute justice. Je cherche, verset 30, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas, mais je n'en trouve point. Alléluia. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, un homme qui se tienne à la brèche.
comme Moïse l'avait fait. Les enfants d'Israël avaient péché. Dieu, Yahvé, a dit à Moïse, écarte-toi, je vais détruire ce peuple, mais toi, je ferai de toi une grande nation. Moïse a dit, non, 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 ne les détruis pas, détruis-moi et laisse-les vivre. Là, il a agi par l'Esprit de Christ. Dieu dit ici qu'il cherchait un homme qui pouvait se tenir debout devant la brèche, comme Moïse l'a fait en faveur du peuple. Un homme qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas. Mais je n'en trouve point. Alléluia. Cet homme tant recherché, on le voit dans Ésaïe au chapitre 59. Ésaïe chapitre 59. Verset 14 déjà. Ésaïe 59, verset 14. Et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné. La délivrance s'est retirée, le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Verset 16, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Alléluia. L'Éternel voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors Dieu devint homme. Alors Dieu se fit lui-même médiateur. Alors Dieu lui-même descendit sur la terre pour réconcilier l'humanité avec lui. J'ai toujours l'habitude de dire que le plus grand événement de l'histoire de l'humanité, ce n'est pas le fait que l'homme ait marché sur la lune, mais c'est le fait que Dieu a réellement marché sur la terre. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors, Jérémie, dans la même pensée, le prophète Jérémie, au chapitre 5e de son livre, dit ceci. Jérémie, chapitre 5, verset 1er déjà. Jérémie 5, verset 1er déjà. Regardez, non, parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous et cherchez dans les places publiques. S'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, je pardonne à Jérusalem. L'ordre a été donné. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous, cherchez dans les places. S'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence? Je pardonne à Jérusalem. Mais dans tout l'Ancien Testament, Dieu n'a pas trouvé cet homme. Mais cet homme, on l'a vu dans le Nouveau Testament. Même Pilate l'a présenté. Laissez-moi retrouver ça. Jean chapitre 19. Pilate l'a présenté, écoutez, Jean chapitre 19. Jean 19. Verset 4. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Alléluia. Voici l'homme. Cet homme tant recherché par Dieu, le voici. Bien mes frères, et l'apôtre Paul fait merveilleusement une comparaison entre deux hommes. Le premier, c'était Adam, et le deuxième, c'était Christ. Il fait une merveilleuse comparaison entre deux Adams. Le premier, Adam naturel, qui était en Éden, et le dernier, qui est Christ. Et dans Romains au chapitre 5, l'apôtre vient dire ceci, Romains chapitre 5. Verset 11 déjà, et non seulement cela, non, verset 10, car lorsque nous étions ennemis,
nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison maintenant, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Alléluia. Adam était la figure d'un autre homme, l'homme que Dieu recherchait. Bien, mes frères et sœurs, voilà pourquoi nous avons toujours l'habitude de dire que naître pécheur n'est pas la faute de l'homme. Mais mourir pécheur sera réellement la faute de l'homme. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché d'un péché semblable à celui d'Adam, Adam qui est la figure de celui qui devait venir. Mais, verset 15, il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Là maintenant il fait un recoupement, une comparaison, un rapprochement entre le don gratuit et l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, qui est cet homme, Jésus-Christ. Beaucoup, et plutôt, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Je pense que vous pourrez dire réellement Amen à cela. Regardez comment c'est merveilleux. Après avoir évoqué deux hommes un peu plus haut, il vient ici. Et après avoir parlé du péché qui était entré dans le monde, de la transgression, au verset 15, il dit, il fait un rapprochement entre le don gratuit et l'offense. Et il dit, par l'offense d'un seul homme, il en est beaucoup qui sont morts. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ. La précision est apportée. Qui était ce seul homme, Jésus-Christ? Ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup? Verset 16. Il n'en est pas du don gratuit, du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, j'ai dit homme, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Lui, l'homme que Dieu a tant recherché, l'homme que Dieu avait tant recherché et qu'il avait finalement trouvé. Dans 1 Corinthiens au chapitre 15, il en est aussi question là-bas. 1 Corinthiens chapitre 15. Alors, nous sommes déjà au verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un seul homme,
c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Alléluia. Car puisque la mort, verset 15, je les reprends, car puisque la mort est venue par un seul homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, même celui qui n'a pas péché d'un péché semblable à celui d'Adam, mais comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Gloire soit rendue au Seigneur. Dieu cherchait un homme, un intercesseur, qui parle en faveur du peuple, qui se mette à la brèche. Dans tout l'Ancien Testament, il n'a pas trouvé cet homme et il l'a trouvé en Christ. Cet homme que Dieu a recherché pour intercéder en faveur de l'humanité perdue, c'était justement Jésus-Christ. Pour aller vers la fin, dans 1 Timothée au chapitre 2, l'apôtre Paul s'adresse à Timothée et il dit ceci. C'est merveilleux. 1 Timothée chapitre 2, venez découvrir ça avec moi, vous apprécierez certainement. 1 Timothée chapitre 2. Alors, verset 3 déjà. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Qui est ce médiateur? Jésus-Christ, homme. Alléluia. Il n'y a qu'un seul Dieu, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Alléluia. Un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce médiateur, c'est Jésus-Christ, homme. Cet homme que Dieu a cherché. Dans les Corinthiens, pour terminer, les Corinthiens, chapitre 5, ce passage que vous connaissez fort bien, verset 16 déjà. Non, verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons plutôt que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Merveilleux. Si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Répondez à l'appel, venez pour la plaidoirie. Comme il a dit lui-même, venez et plaidons. Celui qui n'a point connu de péché, lui, l'homme saint, l'homme juste, l'homme pur, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Voilà, bien aimés frères et sœurs, notre pensée de ces jours. Dieu a cherché un homme qui pouvait se tenir à la brèche,
un homme qui pouvait intercéder pour nous, afin que nous ne puissions pas aller vers la perdition, un homme qui devait se donner en rançon, afin que nous puissions être sauvés. Et cet homme, Dieu l'a réellement trouvé en Jésus-Christ. Et cet homme, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur, qui vint et qui a proclamé une année de grâce du Seigneur, comme cela est dit dans Luc au chapitre 4. Une année de grâce du Seigneur, afin que tout celui qui vit aujourd'hui, en cette année de grâce, en ce jour du salut, qu'il réponde à l'appel divin et expérimente son salut à travers l'œuvre parfaitement accomplie sur le bois du calvaire. Et ça, c'est le résultat de l'amour divin. Comme il est dit, Dieu qui est riche en miséricorde. Oui, c'est à cause de la richesse, de cette grande richesse, à cause de sa miséricorde, que Dieu nous a réellement offert ce don. Quel don? Un homme. Quel homme? Jésus-Christ de Nazareth. Quelle riche bénédiction du Seigneur demeure avec chacun d'entre vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.